Nous avons appris également que personne ne peut nous condamner tant que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie en Jésus-Christ par la foi. Amen. Amen. De la vie en Jésus-Christ par la foi. Amen. Amen. Donc, dans ce passage que nous venons de lire, nous avons vu que Dieu nous révèle certaines choses que nous allons développer en 4 ou 5 étapes. Amen. Amen. Les 2 premiers versets disent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc quand j'ai commencé par méditer sur cela, j'ai cherché d'abord à comprendre ce que c'est qu'être justifié. Parce que la Bible nous dit ici que nous sommes justifiés par la foi. Dieu par la foi nous a justifiés à lui-même. Par son bien-aimé Fils Jésus-Christ. Donc je voulais comprendre qu'est-ce que c'est que la justification. Pourquoi ils ont utilisé le mot justification ici? Donc je suis parti dans le dictionnaire et j'ai demandé la signification de justifier. Et la réponse que je trouve ici est que le mot justifier signifie défendre quelqu'un, disculper quelqu'un, une personne d'une accusation. Amen. Amen. Défendre ou disculper une personne d'une accusation. Le mettre hors de cause. Amen. Amen. Donc, si nous comprenons cela, nous voyons ici que nous avons été justifiés par la foi. Amen. Amen. La deuxième explication qu'on nous m'a donnée, il dit appuyer les attitudes, la réalité de quelque chose par des preuves. Amen. Voilà. Et l'exemple qu'ils ont donné, il dit de justifier une somme qu'on t'a donnée et tu as dépensé. De donner les preuves de ta dépense. Amen. Amen. Ça, c'est une autre forme de justification. Mais ce qui nous concerne en tant qu'enfants de Dieu, c'est la première que nous avons définie. Amen. Amen. Prenons l'exemple d'un avocat. Un avocat qui défend son client. Qu'est-ce que l'avocat fait? Quand on amène quelqu'un devant la justice, et on dit telle personne est coupable d'un crime, l'avocat il vient avec les
Père. Amen. Amen. Sans te détourner de gauche à droite. Tu es sur ce chemin, cette voie étroite. Mon frère, ma soeur, je t'assure que tu vas avoir de la tribulation. La Bible même le dit. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Que s'ils ont persécuté les prophètes, ils ont persécuté ceux qui l'ont précédé. Et ils l'ont persécuté lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Nous qui sommes ses disciples, nous serons persécutés aussi. Amen. Amen. Et la persécution ne doit pas nous faire faiblir. La persécution ne doit pas nous donner la peur. Parce que c'est dans la persécution que nous trouvons la force de continuer. C'est dans la persécution que nous trouvons la force d'aller de l'avant. Et c'est la persécution qui nous amène à la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. C'est la persécution qui nous amène à avoir cette foi inébranlable dont nous parlons ce matin. Amen. Amen. Donc nous devons revoir notre vie. Si nous sommes ce genre de chrétiens, dès que nous sommes persécutés et que nous restons à la maison, nous ne venons plus à l'église. Nous n'avons plus de partage avec les frères et sœurs. Amen. Amen. Il y a des chrétiens comme ça. Au moment des difficultés, au moment des épreuves, au lieu de tenir ferme, au lieu de rester dans la présence de Dieu, au lieu de s'agenouiller devant le Père, afin que le Père les renouvelle, c'est en ce moment qu'il quitte la présence de Dieu. C'est en ce moment qu'il quitte la force tranquille de Dieu. Amen. Amen. Et c'est en ce moment qu'il court d'après les fétiches. Il court d'après les idoles. Amen. Amen. Sortez de cette vie. Si tu es un chrétien qui vit de cette manière, je ne te demande pas la grâce de Dieu. Sors de cela ce matin. Place ta confiance en Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas un véritable chrétien. La vie chrétienne, c'est oui et oui. Amen. Et sur la maison de Dieu. Amen. Amen. Qui est la maison de Dieu? Amen. Amen. Ce n'est pas les 4 murs dont on parle ici. Mais c'est l'assemblée des saints. C'est l'assemblée des rachetés. Qu'on appelle la maison de Dieu. C'est toi et moi. Amen. Amen. C'est de ça que nous parlons ici. Ici, nous voyons que nous sommes la maison de Dieu sur cette terre. L'habitation du Saint-Esprit. Nous sommes cette maison. Ce temple. Amen. Amen. Nous sommes tous cela. Amen. Amen. Et Christ est le chef sur cette maison. Amen. Amen. Nous sommes aux enfants qui sont dans sa maison d'aller à droite et les enfants partent à droite, d'aller à gauche et les enfants partent à gauche. Amen. Amen. C'est lui qui conduit la maison, c'est lui qui prend soin de la maison, et c'est la même chose que nous voyons ici aussi. Jésus-Christ est le chef de notre maison. Jésus-Christ est le chef de notre corps. Jésus-Christ est le chef de ce temple dont tu es et je suis.
Et par l'œuvre du Saint-Esprit, Jésus-Christ nous conduit. Jésus-Christ nous conduit pas à pas vers le trône de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Marche dans la sincérité. Ne promets pas de regard inquiet. Parce que Jésus revient. Il viendra chercher son église. Alléluia. Amen. Amen. Donc plaçons notre confiance en Christ. Amen. Amen. Troisième point. Éphésiens chapitre 2 verset 1. Et 2. Éphésiens chapitre 2 verset 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ici, la Bible nous révèle notre état dans lequel nous étions avant. Amen. Amen. S'il vous plaît, si quelqu'un doit réveiller le ciel. Alléluia. Qui n'ont pas encore reçu Christ. Amen. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu. Que nos yeux sont ouverts. La lumière qui luit dans les ténèbres s'est éclairée pour nous. Et nous avons trouvé cette lumière. Amen. Amen. Donc nous devons faire tout pour ne plus marcher dans ce pas. Pour ne plus vivre selon la désobéissance. La désobéissance au Fils de Dieu. Mais nous devons marcher à l'obéissance de sa parole. Amen. Amen. Autrefois nous étions morts par nos fautes, nos péchés, dans lesquels nous avions marché, selon les autorités de l'esprit qui opérait dans le Fils, des rébellions, les fils de la désobéissance. Nous vivions avant de cette manière, sous la conduite des princes de l'air, sous la conduite des principautés, jusqu'au temps marqué. Amen. Amen. Jusqu'au temps marqué. J'aimerais que vous reteniez cela. Jusqu'au temps marqué par le Père. Le Fils Jésus-Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Vous voyez ici. La Bible nous révèle notre ancienne condition. Jusqu'au jour où Christ s'est révélé en nous. Amen. Amen. Christ est mort à la croix. Ça fait plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans que Christ est mort à la croix. Et aucun d'entre nous n'est présent à sa mort. Amen. Amen. Mais nous avons la conviction et la foi en cela. Amen. Amen. Mais au temps marqué,
que Dieu a choisi pour tout un chacun. À ce temps matin, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc le jour que nous donnons notre vie à Jésus-Christ, notre heure a sonné de quitter les ténèbres et de venir en Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, et qui a fait de nous cette lumière également. Amen. Amen. C'est pour cela la Bible dit, au temps marqué. Amen. Amen. C'est parce que Dieu a choisi ce jour-là pour toi. Amen. Amen. Si je voulais poser cette question tout de suite, demandez à chacun de me dire quel jour et la date qui s'est convertie. Nous allons donner des dates différentes. Christ veut te libérer. Alléluia. Amen. Je dis que Christ veut te libérer. Amen. Amen. Toi qui es à côté et qui écoutes cette parole, tu résistes encore. Tu ne veux pas libérer ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te touche la côté. Et que tu sois libéré. Totalement au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui œuvre. Ce n'est pas nous. Amen. Amen. Nous continuons. La Bible nous enseigne qu'à ce temps marqué, où nous confessons Christ, nous déclarons publiquement que Christ est Seigneur, Christ est Sauveur. La Bible dit qu'il y a une fête dans le ciel. Amen. Amen. Les anges sont en ébullition. Amen. Je ne sais pas comment ça se passe dans le ciel. Mais je peux dire que les anges viennent se prosterner devant Dieu pour dire Hosanna. Pour dire Alléluia. Il y a un de tes fils qui est venu dans la bergerie. Amen. Amen. Et nous aussi sur terre, nous devons être dans la joie que quelqu'un Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que le royaume de Dieu sur la terre grandit. En unissant avec les anges, au son de la trompette, nous devons aussi crier Alléluia. C'est parce qu'en ce temps-là, l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est accomplie. Quand il disait à la croix, tout est accompli. Ce n'est pas il y a 2000 ans seulement que tout est accompli. Chaque jour que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, tout est accompli. Amen. Amen. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, nous étions dans l'iniquité. Et Christ, il s'est sacrifié pour nous. Sans qu'on le demande, mais lui, il s'est sacrifié pour nous. Amen. Amen. Aujourd'hui, et si on nous demande de nous sacrifier pour quelqu'un que nous ne connaissons pas, est-ce que nous sommes capables de le faire? Amen. Amen. On dit aujourd'hui, on a attrapé, disons, un prostitué, comme il y a l'exemple dans la Bible. Quand ils ont attrapé la prostituée, ils l'ont amené devant Christ.
Et les pharisiens, les scribes, chacun a pris des cailloux pour la lapider. Amen. Amen. Mais quand ils sont venus devant Christ, ils ont dit, Seigneur, Rabbi, nous savons que tu es fils de Dieu, tu as la vérité en toi. La loi de Moïse nous dit, quand on attrape quelqu'un en prenant des lits d'adultère, il faut qu'on le lapide. Cette femme ce que tu vois là, nous venons de la surprendre. Elle est en train de forniquer. Elle est en train de commettre l'adultère. Nous avons les preuves. Qu'est-ce que toi tu dis? Amen. Amen. Jésus s'est sacrifié pour elle. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. Amen. Amen. Et eux tous ils se sont examinés. Alléluia. Amen. Du plus petit au plus grand. Et tous ils se sont examinés. Amen. Amen. Et ils n'ont pas trouvé, ils ont trouvé des péchés en eux-mêmes. Jusqu'à le Seigneur Jésus-Christ va relever sa tête. Ils ont tous disparu. Laissant la femme seule là-bas. Christ s'est sacrifié pour cette femme. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, si cet acte se reproduit, et on dit, Frère David, voici cette femme, elle mérite de mourir. Est-ce que tu vas dire, prenez-moi à sa place, sans que tu ne la connais? Alléluia. Amen. Mais c'est ce que Christ a fait pour tout te changer. Amen. Amen. Christ, à la croix, parce que c'est nous, nous devons être sur cette croix. C'est nous, nous devons mourir le jour là. Mais Christ a dit, Père, me voici. Je vais aller mourir pour eux. Je vais aller me sacrifier pour eux. Malgré qu'ils sont des pécheurs. Malgré que leur vie est remplie d'iniquité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et Christ s'est sacrifié pour nous devons nous remettre en question. La question ici, est-ce que nous sommes prêts pour nous sacrifier pour les frères et sœurs? Est-ce que nous sommes prêts pour nous sacrifier pour ceux que nous ne connaissons pas? Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt de mourir pour celui que tu ne connais pas? Amen. Amen. Par exemple, les terroristes viennent ici maintenant, ils disent on va te tuer pour toute l'église. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour cela? Amen. Amen. Nous devons nous mettre en question. Amen. Amen. Nous devons savoir que notre récompense n'est pas sur cette terre. Et nous sacrifier pour les frères et sœurs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le sacrifice. Vous allez au stade pour prêcher la parole de Dieu. Quand vous allez le faire ce vendredi, nous vous invitons tous. Parce que ce vendredi, nous allons aller au stade. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a donné cette autorité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par notre force, mais c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Amen. Amen. Tu es dans ton travail. N'arrête jamais de parler de Jésus. Amen. Amen.
Tu es au marché. Tu es dans ta boutique. Amen. Amen. N'arrête jamais de parler de Jésus. Amen. Amen. Sans vous mentir. Ils vous font peur. Mais ils ne vont pas vous tuer. À cause de l'évangile, on ne va pas vous tuer. Amen. Amen. Même s'il arrivait, tu as déjà ta récompense au ciel. Christ est bon pour toi. Et tu as l'assurance en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc soyons conscients. Ne clamons pas devant les gens. Quand nous sortons pour parler de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sortons pour aller dire à quelqu'un, Jésus t'aime. N'ayons pas peur. La dernière fois qu'on est sorti pour évangéliser, le frère Daniel était avec moi. On était juste à côté. On prêchait avec un frère. Et c'était l'heure de la prière. L'imam de la mosquée il passait. Il cherchait le bout à pour aller prier. Je l'ai dit, imam Jésus-Christ t'aime. Et il a répondu, moi aussi je l'aime. Alléluia. Amen. Dieu va faire son œuvre dans ce quartier. Gloire à Dieu. Amen. Prêchons. N'hésitons pas la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a donné la force. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. D'aller partout dans le monde. Et d'annoncer sa parole. C'est ce sacrifice que nous pouvons faire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne prenons pas ça pour amusement. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le sacrifice, ça se fait par amour. Et nous devons avoir l'amour de l'évangile. Amen. Amen. Nous n'arrivons pas à évangéliser parce que nous n'avons pas l'amour du prochain. Amen. Amen. Nous devons avoir l'amour du prochain. Nous devons avoir l'amour de gagner les âmes. Amen. Amen. Si tu as vu la croix, quand je lis la Bible, et ça arrive là où on parle de Gethsemane. Au moment où Christ priait à Gethsemane, jusqu'à son arrestation, jusqu'à ce qu'il passe sur la croix, je vois ce qu'il a enduré. Je vois sa souffrance. Et je vois son amour pour nous. Amen. Amen. Cette nuit-là à Gethsemane, il priait. Et jusqu'à ce qu'il a demandé, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, si cette souffrance que je vais porter pour cette nation, je vais porter pour le Niger, peut s'éloigner de moi. Mais Père, pour l'amour du Niger, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Nous aussi aujourd'hui, chaque jour que nous nous levons, nous devons dire Père, pour l'amour du Niger, donne-moi une âme à gagner. Donne-moi à prêcher la parole de Dieu à quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand je dis de prêcher la parole de Dieu, alléluia. Amen. C'est simple. Tu dis à quelqu'un Jésus-Christ t'aime. Donne ta vie à Jésus-Christ. C'est tout. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Si tu dis à la personne Jésus-Christ t'aime, il ne veut pas écouter. C'est simple, demande-lui est-ce que je peux prier pour toi. Qui ne veut pas qu'on prie pour lui? Tout le monde veut qu'on prie pour lui, non? S'il accepte, tu t'agenouilles à côté de lui. Tu pries pour lui simplement. Et tu rends gloire à Dieu. Dieu va faire le reste à sa vie.
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pour terminer,